Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 avril 2024 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce sur la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si vous êtes nouveau et si vous le souhaitez. Allez, on est parti pour l'énergie générale pour les Sagittaires pour cette semaine. Ok, hop là, ah ben évidemment, elle s'est fait la malle. Allez hop. Alors, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, ben écoute Sagittaire, hein, accroche-toi parce que cette semaine, tu vas fêter une nouvelle chose, que ça soit des fiançailles, que ça soit une nouvelle grossesse, que ça soit une réussite, un entretien, un examen. Peut-être tu vas rencontrer des nouvelles personnes, peu importe, mais en tout cas, hein, il y a un nouveau départ qui se dessine pour toi. À partir du moment où on lâche des choses dans sa vie, c'est pour justement laisser entrer de nouvelles choses. Allez, on va faire la guidance. Alors, pour les Sagittaires, on te parle de trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Hein, la force de conviction. Plus tu es convaincu de toi-même, de ta réussite, plus tu persévères, plus tu y crois. Hein, tu te diriges vers l'abondance. Tu vois, on voit bien que là, alors soit on t'apporte, un trésor, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment te faire plaisir, qui va vraiment t'élever, tu vois, vers quelque chose de très positif. Ou soit c'est toi qui prends conscience aussi de ta valeur, qui prends conscience de la personne que tu es, et c'est ce qui te permet, tu vois, à partir du moment où tu es aligné avec toi-même, ça te permet de t'aligner à l'abondance, à la fréquence de l'abondance de la vie, d'accord? Et c'est comme ça que tu peux prendre un nouveau départ, ou alors que tu peux justement attirer à toi les bonnes choses, que ce soit des personnes ou des situations, d'accord? On te parle du sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Hein, fais-toi confiance. Alors pour certains, ça va être vraiment ouvre ton œil, observe, analyse, voilà. Que ça soit une personne, que ça soit des situations ou toi-même, peu importe. On t'invite vraiment à développer ton intuition, à te faire confiance pour te diriger justement. Quand on va te présenter quelque chose sur ta route, apprends à savoir si c'est bon pour toi ou pas, d'accord? Développe tes capacités. Eh bien, décidément, on te parle de récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Bah écoute, Sagittaire, j'ai envie de te dire, super belle semaine, quoi. T'as une bonne nouvelle, t'as fait ce qu'il fallait, t'as travaillé, je le dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. T'as su te bouger les fesses, t'as su faire les choses, t'as su travailler sur toi, t'as su apporter du changement à l'intérieur de toi, comme on dit toujours, apporte-toi du changement à l'intérieur et tu le créeras dans la matière, d'accord? Là, on te dit que tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits, Là, tu vois, on voit que là, c'est à l'intérieur, tu vois, là, on voit que c'est une grotte, que c'est comme si tu avais travaillé à l'intérieur de ton âme et à l'extérieur, du coup, t'as vu, on voit que c'est un peu plus gros, tu récoltes un peu plus, t'as fait les choses, t'as fait des démarches, voilà, tu vas évoluer au sein de ta relation, tu vas peut-être créer une famille, tu vas peut-être travailler dur pour pouvoir réussir un examen, t'as peut-être cherché du travail et tu t'apprêtes à prendre un nouveau départ dans une entreprise. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Tu t'alignes à la fréquence justement de l'abondance.
En dos de deck, on a la communication, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur les mots afin de te libérer. Hein. Attention de ne pas oublier de communiquer, que ça soit avec toi-même ou avec les autres, d'accord? Mais moi, je pense que là, le travail, tu le fais parce qu'il se peut que là, dans les semaines passées, tu as pu te retrouver peut-être malade ou épuisé ou vidé énergétiquement, tu vois? La communication aussi, c'est possible que tu aies des soucis au niveau de la gorge, d'accord, du chakra de la gorge. Hein, ou au niveau du visuel, hein, tu vois, puisque là en plus on a le 6e sens, tu vois, et là on avait un nuage, c'est comme si ton intuition, tu vois, ou ta vue, elle était brouillée, tu ne voyais pas bien les choses, et là le fait de communiquer, de libérer une parole, de t'exprimer, tu vois, c'est ce qui te permet justement d'attirer à toi les bonnes personnes ou les bonnes situations, hein, on t'invite vraiment à prendre ta place et à communiquer, d'accord, c'est important. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Sagittaire. C'est long à venir, les messages chez Sagittaire. Hop là, encore la victoire, décidément, hein, plusieurs signes longs, hein, cette carte. Hein. Et la victoire, tu vois, voilà, la force de conviction et la persévérance, en fait, tu as persévéré dans un domaine, dans une situation, dans une relation, tu as persévéré, tu t'es donné les moyens d'y arriver, tu as fait le nécessaire, tu t'es battu corps et âme, si tu veux, hein. C'est peut-être même pour ça que tu te sens épuisé énergétiquement, ou même moralement, hein, tu as tellement donné, qu'aujourd'hui tu te sens un peu vidé. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, hein. C'est une fatigue, on va dire, enfin, c'est un épuisement positif. D'accord, ça peut être aussi, tu vois, ça me fait penser en disant ça, ça me fait penser à quand justement on met un enfant au monde. Pendant 9 mois, on va porter cet enfant. Pour une femme, c'est fatigant, c'est épuisant, surtout quand on arrive à la fin. D'accord. Et puis après, quand il faut accoucher, c'est pareil. Hein. Mais quand on nous pose l'enfant sur le ventre, il y a tout qui s'efface. Hein. Ça, les mamans, on le sait très bien. Voilà, même si on a eu des grossesses difficiles ou un accouchement difficile, au moment où on te pose l'enfant sur toi, d'accord, dans tes bras, là, t'as tout qui s'efface, en fait. Tous ces moments difficiles, ça s'efface. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'est le bonheur, c'est la réussite, tu vois, de ces 9 mois de difficulté, si tel a été ton cas. Mais là, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu t'es donné corps et âme, ça n'a pas été facile. Dans ta situation que tu as voulu développer, d'accord, tu as beaucoup travaillé, tu t'es beaucoup donné, t'es épuisé et tout, mais là en fait, tu vas être fier de cet épuisement parce que tu sais qu'à la fin, c'est une victoire que tu as, c'est une victoire, c'est une acceptation, tu vois. Tu as passé un examen, tu vois, tu t'es donné à fond, tu es épuisé, mais tu as la réussite qui arrive, d'accord. Donc c'est ça, ouais, regarde la joie, t'as vu? Non mais je te le dis. Hein, c'est franchement, sois fier d'avoir tout donné, tu vois. Sois fier parce que c'est comme quand tu vas faire du sport et que t'es fatigué, tu vois. C'est une bonne fatigue parce que tu t'es donné à fond, tu vois. T'as fait du sport, tu t'es libéré mentalement, physiquement. Certes, t'es claqué, tu vois, mais tu sais que le soir tu vas bien dormir parce que c'est une fatigue physique. Il vaut mieux une fatigue physique qu'une fatigue mentale, tu vois. Mais là, tu vois, on s'engage. Hein, regarde, on te parle de fiançailles, de grossesse, de naissance. On a la joie, on a l'engagement. D'accord ? On voit que là, hein, y a quelque chose qui... alors certes, tu vois, on a la carte du temps. Voilà, ça a pris du temps. Ça, c'est sûr, ça a pris du temps. Ah non, c'est ma machine, pardon. Ça a pris du temps, tu vois, mais voilà, c'est ce que je te dis, tu t'es fait confiance, d'accord? On te le dit, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion, tu le sens au fond de toi, d'accord? Tu sais ce que t'as donné, tu sais tout ce que t'as fait, c'est toi qui as bougé, il y a que toi qui sais, peu importe ce que les personnes autour de toi vont penser, d'accord? Toi, tu sais tout ce que t'as donné. Aujourd'hui, ta réussite, tu ne la dois qu'à toi-même, d'accord? Donc, sois fier de toi, d'accord? Même si ça a mis du temps, eh bien, aujourd'hui, tu es fier de toi. Et en dos de deck, on a le boomerang, d'accord, hein? On a l'énergie qui revient, on a quelque chose qui revient à toi, et là, c'est la victoire totale, tu vois, on a la famille.
Hein, on a la famille pour certains, hein, je te dis, hein, fiançailles, grossesse, pour certains, vraiment, vous vous engagez. Hein. Y a des mariages, il y a des engagements. On va peut-être créer une famille pour certains, monter un projet à deux, personnel, professionnel, peu importe, tu vois comment ça te parle. Mais tu vois, on a l'énergie qui revient à toi. On a quelque chose de très, très positif qui se dirige vers toi parce que tu as tout donné. Et ça, je tiens bien à le préciser. C'est important. Parce que là, on sent que, on voit bien dans ce tirage que là, les Sagittaires, je t'ai dit, vous vous êtes donné corps et âme, quoi. Hein, vous avez tout mis, hein. Tout mis. Vous avez donné le maximum de vous-même, tu vois. Et je tiens vraiment à le souligner parce que c'est important. Donc là, il y a vraiment de quoi être fier de vous, là. Allez, on prend un message conseil de la voix de l'âme. Et nous avons le manque d'énergie, le manque de vitalité. Là, vraiment, de suite, c'est vraiment ça que je me dis. Hein. C'est le manque de... alors, j'irai pas dire de lumière, mais oui, plus d'énergie. Hein, peut-être le manque de sommeil pour certains, le manque de... C'est tellement épuisé que là, du coup, hein, t'as peut-être le doute aussi qui vient. T'as tellement attendu, t'as tellement tout donné et tout, et t'es dans l'attente d'une réponse, t'es dans l'attente peut-être d'un engagement, t'es dans l'attente d'un retour d'une personne, t'es dans l'attente d'une réponse à un examen, tu vois. T'attends certainement quelque chose, et là, hein, tu manques un petit peu, tu vois, on retrouve l'œil en plus, hein, le troisième œil encore, hein. Tu vois, t'es dans le manque de bien voir les choses, ok? Alors, on va aller lire le petit résumé. On va voir... Le manque. Alors, ton âme te dit, tu me manques. Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi ne penses-tu pas à toi? Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Tu vois, je t'ai dit, pour moi, c'est vraiment, je te sens tellement épuisé, mais prends un temps de pause. Ça y est, t'as tout donné, là. Stop, tu ne peux plus rien faire. Là, t'es juste... Alors, je vais pas te dire d'être dans l'attente, mais... entre guillemets, tu vois, ne sois pas non plus dans l'attente, mais là, maintenant, t'as fait ta part du marché. Donc maintenant, soit une personne va revenir, soit tu vas avoir un résultat, un examen, soit tu es dans l'attente de savoir, voilà, si tu vas être enceinte. T'as fait les choses, t'as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, prends un temps de pause pour toi, tu vois, recentre-toi sur toi pour justement retrouver cette énergie, pour te préparer à accueillir cette belle nouvelle qui va arriver vers toi, tu vois. Là, il faut être disposé à faire la fête, il faut que tu sois prêt. Hein, si t'es épuisé, tu vas pas pouvoir apprécier et ni faire la fête. On te dit, je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin, tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te ressentir de nouveau comblé. Tes guides te disent, tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout mis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure, demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Hein, tout vient à point, à qui c'est attendre. D'accord ?
Donc voilà, hein, tu vois, communique, sois clair avec ton cœur, sois clair avec ton âme, hein, sois clair avec toi-même. Dis ce que tu oses, prends place dans ta vie, tu vois. Mais surtout, voilà, n'oublie pas de prendre un temps de pause, c'est important. La santé est importante, d'accord. N'hésite pas, si tu en ressens le besoin, de consulter, tu vois, un professionnel de la santé, c'est important. Hein. Tu peux peut-être avoir besoin un petit peu de vitamines, justement, après de dures épreuves ou après avoir tant donné. Hein, il faut que tu reprennes cette énergie, d'accord, et que tu prennes conscience, parce que si tu es faible énergétiquement, que tu es épuisé et tout, tu ne verras pas les bonnes choses au bon moment, d'accord. Il y a une bonne nouvelle qui va se positionner devant toi, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Si tu es épuisé énergétiquement, tu ne vas pas la voir, tu vas la louper, d'accord, et tu vas pas pouvoir saisir ton occasion. Donc prends le temps, tu vois, prends le temps de te reconnecter à ta joie intérieure, d'accord. Allez, et aïe, je me cogne. Allez, on va prendre le petit message du petit oracle des archanges. Pour les Sagittaires. Et nous avons l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Tu vois, on a bien un nouveau départ. Hein. Pour toi, on a bien un nouveau départ. Mais voilà, prends conscience de la valeur que tu as à l'intérieur de toi, tu vois, et laisse rayonner ta lumière, c'est ton trésor, c'est le trésor de ton âme, d'accord, hein, plus tu seras connecté à ton âme, plus tu pourras voir la réalité des choses, la réalité de ta situation, d'accord, hein, on te demande vraiment d'être fier de toi. Laisse se développer ta créativité intérieure, ok. Voilà, mes amis les Sagittaires, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce sous la vidéo, à partager la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite. Bye bye.